Oui, le Seigneur vient, même où nous ne pouvons aller, là où nos rencontres sont plus étriquées malgré nous, le Seigneur vient à notre rencontre. Et sa présence se donne de mille façons. Ce matin, nous l'accueillons peut-être chacun d'une façon particulière, mais ensemble. En ouvrant la Bible ensemble, nous le recevons par sa parole. Alors nous prions maintenant que l'Esprit Saint vienne traverser notre assemblée, comme il pénètre nos cœurs, pour nous rendre prêts à l'accueillir. Nous prions. Seigneur notre Dieu, la vie est parfois comme un flux tendu de ce monde, ainsi que notre préoccupation constante du lendemain. Tout cela nous empêche souvent d'être vraiment à ton écoute et de te faire une place au milieu de toute cette agitation. Alors nous voulons maintenant prendre le temps de ta parole. C'est un autre temps. Un temps qui dépasse le seul moment instantané, mais c'est aussi un temps qui ne se perd pas dans une perpétuité indéfinie. Non, Seigneur, nous voulons comme régler nos horloges internes au rythme de ton souffle. C'est une respiration. Ton souffle, c'est celui de l'éternité, de la plénitude. Un souffle éternel qui nous délivre des remords d'hier, qui nous délivre de l'hyperactivité présente et qui nous délivre des soucis pour demain. Nous te remettons toutes nos vies, parfois nos manques de repères, nos questions, et nous nous mettons en présence de ta parole. Fais taire en nous tous les bruits qui pourraient gêner notre écoute et renouvelle par ton esprit notre intelligence, notre cœur, pour que ces mots de la Bible soient vraiment comme un message qui nous vienne de toi et qui puisse nous guider, qui puisse nourrir nos vies. Le Seigneur renverse nos dernières résistances pour que nous sachions accueillir ta parole comme on accueille un ami dans la joie, dans la confiance. Amen. Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu les justifie. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Deuxième texte est dans Marc 9, les versets 2 à 10. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les mena seuls à l'écart dans une autre montagne et il fut transfiguré en leur présence. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une blancheur si éblouissante qu'il n'y a pas de flon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Alors, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus : « Maître, il est bon pour nous d'être ici. Dressons-y 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » En effet, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient, parce qu'ils étaient effrayés. Puis, il vint une nuée qui les couvrit, et sortant de la nuée, une voix disait :
Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, les disciples ayant regardé autour d'eux ne virent plus personne que Jésus, qui était seul avec eux. Tandis qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur défendit de dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent donc cette parole en eux-mêmes, se demandant ce que c'est de ressusciter des morts. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique « Que ne puis-je, ô mon Dieu ?» C'est le 45-15 dans le recueil, le 45-15. Chers amis, nous voilà transportés ce matin avec notre texte biblique dans l'évangile de Marc,
transporté au cœur d'une représentation monumentale dans les récits bibliques avec la transfiguration. Il faut mettre un T majuscule. Voilà plongé au cœur d'un tableau dont les arts d'ailleurs ne nous privent pas d'admirer toutes les interprétations picturales. Je pense à ce très beau tableau de Raphaël de la Transfiguration, pour ne citer que lui, que vous pouvez admirer quand on peut y aller, au musée du Vatican. Mais sinon encore, c'est un pauvre ersatz sur votre ordinateur par le biais d'Internet, mais c'est quand même pas mal. Vous irez voir. Aussi puissant que soit la contemplation et l'enthousiasme devant ces œuvres, le texte biblique lui-même suffit à nous faire entrer dans cet épisode incroyable quand même, surprenant, surnaturel peut-être même, on pourrait dire. Voilà, l'aventure si particulière des apôtres qui nous est donnée de découvrir, encore une fois, dans ce passage de l'Évangile. Ici, ce sont trois d'entre eux, vous l'avez noté peut-être au passage, il s'agit de Pierre, Jacques et Jean. Ces trois-là que Jésus prend avec lui en les emmenant à l'écart. Voilà donc Pierre, Jacques et Jean dans une intimité privilégiée avec leur maître. Et le premier indice donné par le texte sur la nature du lieu où ils sont conduits, ce premier indice annonce déjà quelque chose de spécial qui va se produire. Pierre, Jacques et Jean suivent Jésus sur une haute montagne, nous dit le texte. Et dans l'intention qu'on peut supposer de la part de l'auteur de l'Évangile, ce décor n'est pas planté là uniquement pour ses qualités esthétiques. Les destinataires du texte au 1er siècle de notre ère savent repérer que la montagne, dans les Écritures, marque un espace spécifique, un espace de relation avec Dieu, le lieu où il se manifeste, comme d'ailleurs dans la nuée ou le nuage qu'on va trouver un peu plus loin dans notre texte, au moment où il est donné aux disciples d'entendre une voix. On voit donc dans ce récit que les trois disciples s'apprêtent à vivre une expérience très particulière de proximité avec Dieu. Et l'auteur de l'Évangile ne se perd pas d'ailleurs en préambule, avec des précautions oratoires, mais l'expérience est là, elle est décrite immédiatement, dans un style assez dépouillé et sobre, qui renforce d'ailleurs l'impact de sa signification. Jésus fut transfiguré devant eux. Alors l'expression mérite qu'on la regarde de plus près. Jésus fut transfiguré. Le verbe utilisé en grec, dans la langue du manuscrit le plus ancien, c'est un verbe qui a donné en français métamorphose. C'est cette racine-là, métamorphose. D'ailleurs, certaines traductions de la Bible proposent pour ce verset « il fut métamorphosé devant eux » et même parfois « il changea d'aspect devant eux ». Ce qui, d'une certaine façon, nous rend plus accessible la représentation de l'épisode. L'utilisation du verbe français très spécifique, transfigurer, insiste, avec l'idée de figure, sur un détail, alors qui n'est pas présent dans le texte que nous avons lu chez Marc, mais qui est présent dans les autres récits rapportés par ses collègues, j'allais dire, Matthieu et Luc, parce qu'on lit aussi le récit de la transfiguration chez Matthieu et Luc. Chez Matthieu et Luc, ce ne sont pas uniquement les vêtements du Christ qui deviennent d'un blanc éclatant, mais aussi et d'abord son visage. Il fut transfiguré. Marc, pour rester avec le texte que nous avons lu ce matin, Marc se concentre sur l'aspect global qui est rendu par ses vêtements, avec une très grande précision. Et d'ailleurs, c'est un peu étonnant que cette notion, ce passage n'est pas inspiré des publicistes pour la lessive. Ces vêtements deviennent d'une blancheur qu'aucune teinture, le texte des traductions un peu anciennes parle de foulon, mais je ne sais pas si quelqu'un sait encore ce que c'est qu'un foulon ici, levez le doigt, si Eric il sait.
Ah, il y a des sages parmi nous. Moi, je ne sais même pas. Une teinture, on pourrait dire. Ça marche à peu près. Eh bien, ces vêtements deviennent d'une telle blancheur qu'aucune teinture, aucun traitement sur terre ne pourrait égaler. Il s'agit là, pour l'auteur de l'Évangile, celui qui décrit l'expérience vécue par les disciples, il s'agit pour lui d'exprimer par là la gloire du Christ. Cette gloire qui se trouve manifestée dans cette métamorphose, cette transfiguration, dans ce changement d'aspect. Le changement d'aspect, cette blancheur éclatante, surnaturelle, c'est comme un code qui vient donc codifier la gloire du Christ qui se révèle là. Ce n'est pas l'extraordinaire blancheur qui viendrait prouver ou garantir que Jésus-Christ a quelque chose de spécial. Mais le fait de le décrire de cette façon, l'expérience que les disciples sont en train de vivre, eh bien ça permet aux témoins de l'Évangile de rendre compte de ce que la langue humaine a du mal à décrire, c'est-à-dire la filiation divine du Christ. Cette manifestation de la gloire du Christ même messianique, pourrait-on dire, on va le voir plus tard, cette manifestation est renforcée par la présence de deux personnages dans ce tableau surprenant qui s'offre aux disciples. Il y a Élie d'un côté et Moïse de l'autre. Ils sont là aux côtés de Jésus et ils discutent ensemble. Voilà. Et là encore, l'auteur de l'Évangile ne s'intéresse pas à la nature de cette conversation. Alors ça pique un peu notre curiosité, on doit bien savoir de quoi il parle. On nous dit qu'il discute, sinon on ne nous dit pas qu'il discute et on ne s'intéresse pas. Enfin, ça c'est ma réaction un peu. Là aussi, on peut aller chercher du côté de Matthieu et de Luc qui donnent, eux, la nature de cette discussion. Ils parlent de la résurrection. Mais chez Marc, on n'en parle pas. Le seul fait d'évoquer ces deux figures majeures de la foi juive suffit à étoffer le cadre pour donner du sens à l'expérience des disciples. Marc est toujours très concis. Moïse, c'est le représentant de l'Alliance, celui qui a recueilli la loi qui vient de Dieu, c'était d'ailleurs sur une autre montagne, et qui l'a recueillie pour la donner au peuple hébreu. Et puis Élie, c'est celui qui prépare la venue du Messie, selon les paroles du prophète Malachie. On voit ça dans le livre du prophète. Donc vous voyez que Moïse et Élie sont là comme des signaux humains, ils sont figurés comme des assesseurs du Christ, le replaçant dans la suite de la première alliance conclue entre Dieu et les Hébreux, et attestant par leur présence que cette gloire que le Christ revêt dans la transfiguration, cette gloire est bien la gloire du Messie qui est attendue par les Juifs au temps dernier. D'une certaine façon, le décor est posé, et alors, à ce moment-là, tout est prêt pour que la parole advienne. C'est maintenant, dans cette nuée que j'évoquais tout à l'heure, qu'une voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Voilà une divine déclaration qui fait d'ailleurs directement écho à la déclaration du baptême de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'était quelques chapitres avant. Mais on a ici quelque chose d'autre avec cette exhortation, mais peut-être au-delà de l'exhortation. Écoutez-le. La gloire messianique manifestée dans la transfiguration est sans doute ce qu'il y a de plus marquant pour les disciples. Cela répond d'une certaine manière à leurs aspirations spirituelles dictées par les enseignements de la loi, par les prophètes juifs. Mais là, l'invitation qui leur est donnée, écoutez-le, cette invitation s'attache peut-être à une dimension plus personnelle, plus relationnelle de ce qui est en train de bousculer leur vie, comme un encouragement à investir davantage la posture de disciple, cette vocation à la fois si privilégiée mais aussi difficile qui est la leur. Écoutez-le.
Parce qu'on pourrait croire que les disciples, à ce moment-là, disposent, comme on dit, d'un argument massu pour convaincre les foules de suivre Jésus. Il suffit de raconter la transfiguration. Voilà, ça suffit pour le propulser comme sauveur, libérateur du peuple juif. Mais, parce qu'il y a un mais, Jésus lui-même vient leur mettre comme des bâtons dans les roues. Encore une fois, comme après les guérisons qu'il opère, Jésus leur impose le silence. On imagine d'ailleurs sans peine les disciples là, trépignés d'impatience à l'idée d'aller relater cet incroyable événement aux autres et puis aux foules et puis dans tout le pays. Mais Jésus leur intime de ne rien raconter à personne. Voilà les témoins de la gloire du Christ. Une situation si privilégiée et si difficile à la fois. Il faut attendre. Comment on peut attendre? Il faut attendre, dit Jésus. Attendre que le Fils de l'homme, c'est lui, que le Fils de l'homme se soit relevé d'entre les morts, qu'il est ressuscité. Ah oui, parce que à ce moment-là du récit, Jésus est encore parmi les disciples sur les routes, et il est en train de venir à Jérusalem. Il n'y a pas encore eu tout le récit de la passion, la mort sur la croix, ni la résurrection. Et dans ce récit, plus on s'approche de la Pâque, dans cette progressive montée de Jésus vers Jérusalem, et plus la tension s'accentue entre des signes qui sont de plus en plus forts, des signes du triomphe, de la royauté, de la gloire du Christ, et puis cette impérieuse exigence que tout soit accompli, oui, mais dans le projet de Dieu. La montée vers Jérusalem, en dépit de la gloire, de la liesse populaire, c'est avant tout, il ne faut pas l'oublier, la montée vers la croix du Christ. Et c'est ce que Pierre, Jacques et Jean sont réellement amenés à découvrir dans cette expérience dont ils sont les témoins privilégiés. La gloire manifestée dans la transfiguration ne doit pas occulter celle de la résurrection, qui est encore à venir. On peut dire qu'elle l'anticipe, qu'elle la prépare, mais elle n'en est ni l'équivalent ni même le reflet. Car la gloire de la résurrection ne peut s'affranchir de la passion du Christ et de son inévitable et humaine soumission au péché du monde. À nous, aujourd'hui, peut-être la question se pose aussi de savoir qu'est-ce que c'est que la gloire du Christ. Comment nous l'apercevons? Quel sens cela peut avoir de parler de gloire du Christ dans notre monde? On peut peut-être se risquer à des tentatives pour opposer optimisme et pessimisme. On peut voir le verre ou la coupe à moitié pleine ou à moitié vide. On peut trouver dans notre monde un certain nombre de témoignages qui manifestent tous à leur manière de la victoire du Christ. Mais dans bien des cas, le royaume de Dieu semble parfois aussi tellement loin de nous. La gloire du Christ que nous sommes invités à découvrir, c'est, je le crois, celle qui se révèle dans notre cœur avant tout, qui se révèle dans nos vies à nous. Peut-être avec moins d'éclat que la transfiguration, mais sans doute avec toute la puissance de consolation, de guérison, de transformation aussi, qui se révèle dans la résurrection du Christ. Oui, nous sommes aussi appelés à être ces témoins privilégiés de la gloire du Christ pour pouvoir inviter nos contemporains à cette même joie. Écoutez-le, non plus comme un ordre impérieux, mais une invitation à la liberté. Écoutez-le. L'apôtre Paul, c'est dans sa deuxième lettre aux chrétiens de Corinthe, nous y engage, je crois, de la même manière. Là où l'Esprit du Seigneur est présent, écrit Paul, là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Nous tous, le visage dévoilé, nous contemplons en Christ, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur.
Ainsi, nous sommes transfigurés, transformés, pour être semblables au Seigneur. Et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà ce que réalise le Seigneur, qui est Esprit. Chers amis, frères et sœurs, que l'Esprit du Seigneur vous remplisse de ce bonheur toujours plus grand de vivre à la lumière de l'Évangile, dans l'espérance de la résurrection. Amen. À la lumière de la parole de notre Seigneur, je vous invite à dire notre foi pour aujourd'hui. Et je vous propose de vous associer à cette confession de foi que je dis en notre nom, en nous tenant debout, en ce geste qui est, cette posture qui est celle de la résurrection. Et notre Dieu vient toujours nous chercher pour nous remettre debout. Nous croyons que nous ne sommes pas des individus isolés, mais un peuple. Le peuple de Dieu, son Église. C'est un signe d'unité et d'amour, signe de la présence de Dieu. Nous croyons que le monde est déjà sauvé, que le mal est déjà vaincu, que l'humain est déjà renouvelé. C'est notre ferme espérance. Mais nous savons que cette résurrection doit se faire chaque jour, jusqu'à ce que Jésus vienne et établisse pour toujours le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous nous attachons à préparer ce royaume. C'est notre espérance en acte pour le monde aujourd'hui. Seigneur, que ton règne vienne. Amen. Nous chantons la présence du Seigneur dans nos vies. Trouver dans ma vie ta présence, c'est le 45-21 dans nos recueils. Choisir avec toi
nous unissons dans la prière. Ô notre Dieu, ta parole nous fortifie. Guide-nous maintenant vers nos sœurs, vers nos frères, et permets que nous ne nous enfermions pas dans une pseudo-sagesse, mais laisse-nous risquer notre foi dans cette réalité quotidienne, dans ce monde. Parce que c'est là que ton message a besoin de témoins. C'est là que ton amour a besoin d'ambassadrices et d'ambassadeurs. Fais en sorte, Seigneur, que ce monde dans lequel tu nous mènes ne soit pas à nos yeux un paradis éthéré, mais le lieu d'une vraie rencontre avec celles et ceux qui te cherchent. Merci pour ta présence qui nous relève, qui nous rassure. Nous voulons te remettre celles et ceux qui déjà s'engagent au nom du scandale de ta croix. Celles et ceux qui déjà œuvrent ouvertement ou discrètement pour que la folie de l'Évangile devienne puissance de vie dans les cœurs. Donne-nous ton esprit, Seigneur, afin que nous soyons témoins de ta parole auprès de celles et ceux qui ont soif de toi. Merci pour cette liberté que tu nous donnes de nous reconnaître tes enfants. Car c'est avec les mots que Jésus lui-même a donnés à ses disciples que nous pouvons te prier comme un Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est maintenant le moment de prolonger cette prière en étant ses témoins en acte aussi par l'offrande que nous mettons en commun et par laquelle nous permettons à l'Église de tenir cette vocation, cet appel du Seigneur à rendre présent l'Évangile dans le monde. Oui, avec l'apôtre Paul, nous entendons cette bonne nouvelle qui résonne particulièrement après cette interpellation de Madeleine et de l'Acate. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Dieu Tout-Puissant, dans son amour de Père, nous envoie. Il nous envoie avec son Esprit pour que nous vivions dans la certitude de son pardon et dans la liberté qu'il nous donne à nous et qui peut renouveler toute vie. Dieu nous anime de son propre souffle à lui pour que nous choisissions la vie entière et éternelle, celle de son royaume qui commence maintenant, ici, pour toutes celles et tous ceux qui placent en Dieu leur confiance. Hier est passé, demain n'est pas encore là. Aujourd'hui, Dieu nous aime. Il connaît chacune et chacun de nous personnellement. Le Seigneur de toute joie vous bénit et vous garde. Il vous donne la vie en abondance, vous assure de sa fidélité. En tout temps et de toute manière, il est celui qui se fait connaître à chacune et à chacun par sa parole. Il nous appelle dans le secret de notre cœur, afin que nous puissions mettre nos pas dans les siens, avec quiétude. Alors allez maintenant dans la paix, dans la joie, dans la confiance de votre Seigneur. Amen. Nous chantons une déclaration d'amour à ce Dieu qui nous aime. Je veux t'aimer, ô toi qui m'aimes. C'est le 44-09.
très bon dimanche à toutes et tous. Une bonne semaine dans la lumière de notre Seigneur.